Bonjour à tous. En Ayurveda, on caractérise les âges de la vie par les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, c'est-à-dire que lorsque vous êtes enfant, on part du principe que c'est l'énergie Kapha, l'énergie de cohésion, l'énergie de construction qui est caractéristique de votre enfance. Ensuite, quand vous passez à l'âge adulte, là il va falloir avoir de l'ambition, il va falloir avoir du courage, il va falloir avoir un job, fonder une famille. Donc il va falloir vraiment avoir du punch, de l'énergie. Et c'est plutôt l'énergie Pitta qui sera à l'œuvre. Et puis, à partir de l'âge de la retraite, on dit que c'est l'énergie Vata qui est davantage présente chez tout le monde à ce moment-là, parce que c'est le temps de la sagesse. Alors voilà, j'ai marqué ces trois temps de façon très schématique, après d'un individu à l'autre, évidemment ça change. En plus, chacun a sa propre constitution de naissance, sa propre prakriti, donc les choses sont moins schématiques que ce que je viens de vous dire, mais il faut bien schématiser, simplifier pour que vous ayez de grandes idées. L'Ayurveda, c'est une science qui est très complexe, et c'est pas en une vidéo courte que je peux vous la résumer. Donc j'essaie à chaque fois de vous donner des idées précises, relativement simples, pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de transition. Je ne vous l'ai pas cité précédemment, parce que finalement, un adolescent, ce n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore un adulte. Donc l'adolescence, c'est vraiment une phase particulière, une phase de perturbation physique et mentale, psychologique aussi. Et du coup, dans ces phases transitoires, l'Ayurveda a un rôle super important à jouer. L'adolescence est une période d'instabilité. Alors, pour contrer cela, l'Ayurveda préconise d'apporter de la régularité à un adolescent. Et ça va jouer dans toutes les phases de son quotidien. Déjà, au niveau alimentation, qu'il prenne ses repas à heure fixe permettra de le stabiliser, de réguler son stress et de faire baisser la charge émotionnelle. La régularité calme l'énergie Vata. Alors si vous êtes parent d'adolescents, soyez attentifs à ces heures de repas, mais aussi à ce qu'ils mangent, parce qu'à cet âge-là, ils ont tendance à privilégier les graisses et à privilégier le sucre, ce qui n'est pas forcément bon pour leur santé. Et ils risquent aussi du coup d'avoir des problèmes de poids. Si c'est le cas, ou s'ils ont peur d'avoir des problèmes de poids, faites aussi attention à ce qu'ils ne se mettent pas au régime. Parce que c'est souvent à cet âge-là qu'il va y avoir des risques pour prendre de mauvaises habitudes alimentaires qui seront soit tournées vers l'anorexie, soit tournées vers la boulimie. Donc, veillez à ce qu'ils mangent le plus équilibré possible et le plus sainement possible. C'est aussi à cet âge-là qu'ils peuvent commencer à boire plus d'alcool, qui peuvent aussi se contenter de voir des copains, de jouer sur des jeux vidéo, sur leur ordinateur, de faire des choses par ordinateur, d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ils auront tendance à avoir moins d'activité physique. Donc veillez à ce qu'ils aient aussi une activité physique qui leur permettra d'évacuer le trop-plein d'énergie, si c'est le cas, de toute façon, faire qu'ils soient en meilleure forme. L'activité physique, elle est nécessaire pour tout le monde et c'est pas la peine de courir un marathon, mais un peu d'exercice tous les jours, ne serait-ce que marcher pour aller au lycée par exemple, ou d'y aller en vélo, en tous les cas, ça pourra vraiment leur faire le plus grand bien. Et en plus, si dès l'enfance ou l'adolescence, vous expliquez à vos enfants comment manger sainement, eh bien ce seront des habitudes qui vont les suivre quand ils seront adultes et pourront à leur tour transmettre ça à leurs enfants. L'Ayurveda dit bien que le premier médicament, c'est l'alimentation. Alors on peut aussi apporter de la régularité au plan du sommeil. Ça c'est vraiment le deuxième point super important que je tenais à aborder aujourd'hui, parce qu'un adolescent va avoir beaucoup tendance à réduire
sa phase de sommeil, alors que l'Ayurveda préconise 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Alors, ça peut paraître énorme, mais pendant qu'on dort, eh bien, on digère les choses. On digère ce qu'on mange, mais on va digérer les émotions, les situations de vie qui se sont passées précédemment. Et du coup, comme l'adolescent vit une période perturbante au plan des situations de vie, parce qu'il va peut-être tomber amoureux, il va y avoir la sexualité qui va commencer, il peut y avoir d'autres habitudes qui se mettent en route, et puis c'est la confrontation avec d'autres personnes, c'est l'image de soi, c'est un tas d'éléments qui vont arriver, qui se télescopent souvent à l'âge de l'adolescence. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de choses à digérer. Donc au plus votre adolescent va récupérer par le sommeil, au mieux il va aussi intégrer, digérer tout ce qui se passe dans sa vie. Et c'est très bon pour son corps, mais surtout pour son mental, pour sa psychologie et pour sa gestion des émotions, bien évidemment. D'ailleurs, le docteur David Gourion, qui est psychiatre, estime que 50 à 70% des adolescents ne dorment pas assez. Le troisième point aussi qui est important à aborder, c'est d'inviter les adolescents à pratiquer le yoga et la méditation parce que ça les aidera à gérer toutes leurs émotions et aussi leur stress. Parce que l'adolescence est une période de grand stress pour nombre d'adolescents. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Évidemment, je vous invite à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com, aimez ma page Facebook Motivation Positive, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.